Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on va se faire une lecture qui s'appelle C'est juste une lecture. Pour ceux et celles qui sont habitués de venir sur la chaîne, d'écouter la chaîne, vous savez que c'est rarement juste une lecture. Il y a un peu d'ironie dans ce titre-là. Donc, c'est juste une lecture. J'utilise mon seul et unique jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Madame Serre ne me donne aucune royauté, mais je veux juste dire ces jeux sont incroyables. Elle fait pas seulement des jeux d'oracle. Petite parenthèse, allez voir ça. Donc, je vais ouvrir avec mon seul et unique jeu d'oracle. Il y a une carte qui va tomber. Ça va être le message, l'esprit général du message, OK? Que je dois vous livrer aujourd'hui. Par la suite, je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Et aujourd'hui, le jeu de tarot, ça va être la sagesse animale. OK? Poil de chat, désolé. Donc, si vous êtes arrivé par hasard, sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Juste un instant, je vous reviens. Parfait, je suis de retour. Donc, excusez-moi, j'aurais dû prendre plus de temps. Donc, allez voir la boîte de description ci-dessous pour savoir comment fonctionne la chaîne, c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont disponibles sur la chaîne, sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Si elle résonne avec vous dans votre moment présent, bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Également, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube. On va l'avoir. Avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, vous allez trouver dans la boîte de description ci-dessous tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour l'ascension spirituelle, divertissement spirituel. Vous allez voir, c'est trippant. Il y a beaucoup de chaînes en anglais. Il y en a quelques-unes en français également. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien vivre, OK, financièrement via mes passions, via mes dons extrasensoriels et ainsi que je sois capable d'aider les gens, les assister, les guider et leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Également, merci à mes 558 abonnés. Je tiens à vous rappeler que quand on atteint le 600 abonnés, je fais un petit concours pour qu'il y ait 6 tirages gratuits. Valeur de 60$, durée de 60 minutes, en ma compagnie Legendary Phoenix, pour vous remercier mes abonnés. OK? Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et c'est ça. Merci. Merci. Merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Cliquez sur le petit pouce pour aimer la vidéo. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité de ma vidéo, de ma chaîne, de mon Patreon sur les plateformes respectives parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur. Donc, merci beaucoup pour cela. Donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, bien entendu. Donc, merci beaucoup. C'est parti, les amis. C'est juste une lecture. Je veux juste vous rappeler également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. One card, Spirit. Guide. Guide. La panthère noire. Guide.
Donc, ici, c'est un appel à votre pratique spirituelle. C'est un appel à faire appel à vos guides, okay? À votre équipe de l'invisible. Si vous ne savez pas c'est quoi une équipe de l'invisible, je vais vous expliquer. Donc, il y a une panoplie d'êtres, d'énergie, qui sont avec nous, avec tous et chacun d'entre nous, constamment, afin de nous aider, okay, dans notre quotidien et donc sur le long terme. Okay? Ces entités-là, ces énergies-là peuvent nous donner des conseils, des recommandations, des guérisons, nous dire quoi faire, quoi dire, comment faire, okay? Nous enseigner des choses, nous calmer, nous donner de l'amour, nous donner du pardon, de la compréhension, de la compassion. Okay? Plein de choses. Cependant, on doit les inviter, okay, pour qu'ils puissent intervenir parce qu'on est sur une planète de libre choix. Qui compose cette équipe de l'invisible-là? Bon. Vous pouvez former votre équipe de l'invisible. OK? Comme moi, j'aime travailler, j'aime œuvrer avec Krishna, avec Vishnu, Kali, le Christ, Archange Michael, Archange Samaël, Archange Raphaël, Archange Gabriel, Archange Uriel, l'Archange Métadron, les chamans, mes ancêtres, OK? Au niveau galactique, acturien, pléadien, lyran, andromédien, OK? Legendary Dragon Family aussi, OK? Donc, c'est toute une congrégation. On va appeler ça une congrégation. Au final, c'est Dieu, c'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, parce qu'il est tout, mais c'est des fragments de lui. C'est comme il y a le soleil, et le soleil envoie un rayon. Ces entités-là sont comme un rayon du soleil. OK? Donc, ils ne sont pas le soleil, ils sont une partie du soleil. Et donc, vous pouvez inviter les gens à faire partie de votre équipe, mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est le matin. OK? Vous invoquez votre équipe de l'invisible. OK? Donc, j'invoque l'ensemble, j'invoque l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, mon équipe de l'invisible, mes guides, mes ancêtres, mon moi supérieur, mes frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, l'ordre des chérubins, l'ordre des anges, archanges, anges gardiens, à intervenir dans ma vie pour le meilleur, à tout temps de la journée. Merci de me guider, merci de m'instruire, merci de me dire quoi dire, merci de me montrer comment faire, comment agir. OK? Merci de m'accompagner durant la journée. C'est comme ça que vous pouvez le formuler. En le faisant ainsi, c'est quoi un maître ascensionné? Bon, mettons le maître Saint-Germain, OK? Qui représente la flamme violette. Paul the Venetian, Sanat Kumara, Kutumi, pardon. Les dieux déesses de la lumière. Bon, on a Amun-Ra, on a Bastet, Isis. Bon, OK. Fait qu'il y en a beaucoup. OK? Ils ont toutes des particularités, des forces, OK? Des champs d'expertise. Ça m'a fait pour les frères et sœurs galactiques de lumière. Fait que pour avoir un maximum dans votre équipe de l'invisible, OK? Moi, je vous recommande d'utiliser la formule que je viens de vous dire. Puis après ça, ça ne vous empêche pas d'œuvrer particulièrement. Puis là, vous allez vous dire pourquoi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pourquoi je n'utilise pas le mot travail. C'est que travail, c'est l'étymologie. L'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait qu'on sur la chaîne, on évite d'utiliser ce mot-là. Fait en utilisant la formulation, c'est toute la congrégation. Tous ceux et celles qui désirent œuvrer avec vous est bien important de dire de la lumière.
vous aurez compris qu'il y a l'autre côté. OK? Fait en disant de la lumière, ça assure que ce soit les bonnes entités qui deviennent vos guides et qui vous conseillent durant votre journée. Donc, comment entendre? Bon, la pratique spirituelle. Seul avec vous-même dans le silence, c'est comme une petite voix. À partir d'ici. Pas là. Cette voix-là est toujours douce, toujours gentille, comme un murmure, comme une brise de vent. Okay? Seul avec vous-même, dans la nature, en méditation. Si, exemple, vous faites des voyages chamaniques, OK? Et là, je ne vous parle pas de faire de l'ayahuasca, c'est une technique de faire des voyages chamaniques. Donc, ceux qui en font, vous savez que vous avez accès à ces guides-là. Ça peut être des animaux, hein, dans certains cas. C'est comme ça qu'on reçoit les messages. Et ultimement, dépendamment de vos dons extrasensoriels, du temps que vous investissez dans votre pratique spirituelle puis à développer vos dons, vous pouvez en venir à avoir ce qu'on appelle de la clairaudience et de la clairsentience. OK? Et par exemple, c'est ce que j'ai réussi à développer. C'est entendre sans entendre et voir sans voir. Donc, quand je fais du tarot, c'est plus vraiment moi qui parle. C'est que ça passe directement par moi et donc j'entends sans entendre. Et je vois des choses. En anglais, on dit in my mind, eyes, avec mon troisième œil. Donc, je vais voir une autre carte, je vais voir des lieux, je vais voir des gens, je vais voir des trucs comme ça. OK? Donc, ça, c'est une autre manière. L'autre chose, les guides, c'est l'intuition, c'est le gut feeling. Si ça résonne ici, si votre intuition vous pousse à faire quelque chose, tu sais, comme vous êtes en train de faire de quoi, puis là, je ferais ça. OK? Et vous allez voir, c'est doux. C'est pas comme une impulsion. Une impulsion, c'est l'ego. Ou c'est un désir momentané. OK? OK? Tandis que l'intuition, l'impulsion va venir encore avec la voix douce. Vous allez le sentir là, puis il va avoir. Puis le gut feeling, c'est quand ça vous prend au ventre. OK? Fait que ça aussi, ça fait partie des guides. OK? L'autre chose, c'est peut-être que vous allez recevoir des rêves prémonitoires. Peut-être que vous faites des rêves éveillés et que vous recevez de l'information durant ces rêves-là. Donc, vos guides peuvent utiliser le médium du rêve pour venir vous parler, vous laisser des informations, etc., etc. Donc, utilisez vos guides. Et utiliser ces guides, c'est comme si on débloquait dans un jeu vidéo quelqu'un qui vous aide constamment dans chacun des tableaux. OK? Et ça rend votre aventure beaucoup plus facile. Vous êtes sûr de trouver tout ce que vous avez à trouver dans le niveau. Vous avez toujours les meilleures armes, vous avez toujours les meilleurs outils, vous êtes toujours au bon endroit au bon moment. C'est ça, les guides. C'est ça que ça fait. OK? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui... C'est comme si le créateur du jeu vidéo, dans le fond, était avec vous, vous disait, fais ça, fais ça. Mais, on a toujours le libre choix de le faire ou pas. OK? Donc, c'est un très gros avantage et c'est ça, la nouvelle réalité dans la 5e dimension. C'est qu'on n'œuvre plus seulement sur notre pouvoir, sur ce qu'on connaît. On a accès à toute une congrégation qui sont capables de voir les événements d'avance. Donc, ils peuvent nous demander de faire des choses parfois que dans le moment présent, ça ne fait aucun sens. Sauf que dans un moment présent un peu plus tard, dans un futur proche, faites comme « Hey, je suis donc content d'avoir fait ça à ce moment-là parce que là, ça arrive, puis là, tac, c'est prêt. » OK? Et donc, et dans le moment, si vous raisonnez avec cette vidéo-là, c'est que, vous avez accès à vos guides. Deuxièmement, c'est que vos guides
veulent que vous les utilisiez plus fréquemment. Et 3, c'est parce que dans un futur moment présent, dans un prochain moment présent, vous allez devenir un guide, vous aussi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir apporté des modifications à votre vie. Et ça, je vous en parle depuis quelques vidéos. Les changements que vous avez opérés dans votre vie, le fait que vous ayez fait entrer la spiritualité dans votre vie, que vous ayez reconnu qu'il y a une force supérieure, OK? Dieu, l'univers, la source, la vie, l'infini créateur, l'univers. Appelez ça comme vous voulez. Mais vous avez reconnu qu'il y a une puissance supérieure qui peut vous aider avec une congrégation qui peut vous aider. OK? Et que ça a changé votre vie et que vous avez apporté des changements à votre vie pour être aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, etc., etc. OK? Donc, en ce sens, il y a 3 vagues d'évolution de la conscience. Les 2 premières vagues sont dedans. sont là, on est dedans. Là. La première vague est très ancrée, la deuxième vague de plus en plus, et la troisième est commencée. OK? Donc, la première vague aide la deuxième aide la troisième. Parce qu'au niveau vibratoire, la troisième vague et la première vague, il y a trop de différence entre les deux. C'est la deuxième vague qui fait le pont. OK? Donc, en même temps, vous êtes un étudiant, un enseignant et un maître. OK? Et donc, vous êtes là pour être un phare de lumière pour ceux et celles qui désirent sortir de la troisième dimension, de la matrice de la noirceur, pour entrer dans le 6e soleil de l'humanité, la 5e dimension. C'est deep ce qu'on parle, hein? Je vous l'avais dit, c'est pas juste une lecture. Donc, préparez-vous à être un guide. OK? Préparez-vous à être un guide. OK? Et ça ne veut pas dire de vous partir une chaîne YouTube, ça ne veut pas dire que vous allez vous partir un culte. C'est vraiment pas ça. Il n'y a pas d'histoire de culte ici, il n'y a pas d'affaire. La chose, c'est que vous allez briller. Votre aura, vos décisions, votre comportement, le fait que vous allez avoir, ça va attirer l'attention. C'est vraiment le phare de lumière dans la nuit. C'est carrément ça. Il n'y a pas d'autre analogie plus forte que le phare de lumière. Okay? Donc, les gens vont être attirés vers vous. Parce qu'au plan astral, ces gens-là vont être prêts à changer. OK? Et donc, et parfois, au niveau du plan astral et au plan physique aussi, ils vont être prêts à changer et ils vont être attirés vers vous. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un ex-conjoint, une ex-conjointe, ex-amoureux, ex-amoureuse, peu importe. Et vous allez pouvoir les aider. Pas faire les choses pour eux. Leur donner les étapes que vous avez traversées. OK? Les réconforter. Tu sais, dire, hey, fais-toi-en pas, c'est des étapes. Moi, j'ai passé par là aussi, blablabla, mais après ça, il arrive ça. OK? Fait que c'est redonner au suivant avec votre expérience personnelle. Fait que c'est les 2 niveaux de guide. Donc, utilisez plus votre équipe de l'invisible pour ce qui s'en vient, pour obtenir des guérisons et de continuer d'ancrer dans votre quotidien une bonne pratique spirituelle constante. Et également de vous préparer parce que vous allez devenir un guide, vous aussi. OK? Good! C'est party. Donc, on va utiliser le tarot de la sagesse animale, comme je vous ai déjà dit. Ils vont dire ils radotent, ils n'arrêtent pas de nous dire la même affaire. Voyons voir. Ces cartes-là sont quand même assez grosses. C'est bien. Hop, 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 hop.
What we got, Spirit, about guide? What you want to teach to our viewers? Mm-hmm. One last card, maybe, Spirit. Thank you very much, Spirit. OK. Les amis, on a quand même 6 cartes sur la table. Tout d'abord, je veux commencer avec le vautour. Et c'est l'équivalent de la maison Dieu ou du moment de tour, OK? Qui s'appelle ici Vie, mort et renaissance, vision nouvelle. Et c'est que vos guides peuvent vous aider. C'est la meilleure aide disponible durant des moments de tour. OK? Je vous rappelle qu'un moment de tour, c'est quoi? C'est lorsque Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, vous fait vivre un événement marquant, majeur, qui vous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie pour permettre un renouveau meilleur. OK? Donc, dans ces moments de tour-là, parfois, ça peut être difficile émotionnellement. Ça peut être difficile dans la physicalité. Des fois, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. Bref, vos guides vont vous permettre de comprendre la vision nouvelle et de vous aider émotionnellement, spirituellement durant cette épreuve-là. Ce qui est, si vous avez écouté la dernière lecture Tarot du Soleil, que je mettrai en lien à cette vidéo-là, ben la gang, il y a des moments de tour qui s'en viennent. Hein? Cette semaine-là, il y en a, là. Pas rien qu'un, c'est des moments de tour. Bonne idée de faire appel à votre équipe de l'invisible pour bien comprendre ce que vous avez à comprendre, pour vous aider dans le cheminement, dans les changements, afin de rendre ça plus soft, plus doux, pour permettre à la logique humaine de pas trop chapoter, pour ne pas dire capoter. OK? Fait que c'est une des utilités des guides. OK? Lorsque Dieu nous envoie un moment de tour. OK? On continue avec la Luciole. C'est l'équivalent de l'arcane majeur, l'étoile, inspiration et espérance spirituelle. C'est ce que vos guides sont. C'est ce que vos guides sont. C'est la meilleure explication. C'est de l'inspiration et de l'espérance spirituelle. OK? Ces êtres-là sont au niveau éthérique, énergétique. Et je vous rappelle qu'on est nous, l'être humain, nous sommes des êtres métaphysiques. Nous sommes de l'énergie dans un corps physique. OK? Et donc, ces êtres-là, et les lucioles, qu'est-ce qu'ils produisent? De la lumière. OK? C'est des lumières qui ont une vue d'ensemble sur toute la ligne du temps. OK? Sur laquelle vous vous trouvez. Donc, sont en mesure de vous donner de l'inspiration et de l'espérance spirituelle pour continuer votre jeu, votre partie, OK? Dans le jeu de la vie. Donc, de leur faire appel, c'est faire appel à la lumière disponible pour vous, pour éclairer votre chemin. On a par la suite la chauve-souris qui représente le pendu, vérité et perception nouvelle. Encore une fois, ici, c'est à deux niveaux. Premièrement, quand vous êtes dans une position de pendu, okay, vos guides peuvent vous amener des vérités et des perceptions nouvelles pour vous faire comprendre qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre. Pourquoi vous vivez un moment de pendu, là, où vous êtes restreint,
contraint, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes comme dans un trial, une tribulation, un moment d'épreuve dans votre vie. OK? Et qu'est-ce que ça fait de voir la vérité et les perceptions nouvelles quand on est dans un moment de pendu? Ça l'abrège, ça le raccourcit. C'est moins long. Parce que vous avez appris, vous avez compris, vous avez retenu la leçon, vous avez pris l'apprentissage, vous avez pris de l'expérience. OK? L'autre chose, c'est quand les gens autour de vous vont être dans un moment de pendu et qui vont venir vous voir, vous allez pouvoir les aider en parlant votre vérité, votre expérience personnelle et donc leur donner des perceptions nouvelles. Et au même titre que l'équipe de l'invisible, que vos guides, vous allez pouvoir peut-être, si les personnes désirent prendre les mots que vous allez leur transmettre pour des leçons, des apprentissages de l'expérience, bien, ça va abréger leur moment de pendu. Par la suite, écoutez, là, on a 3 arcanes majeures de suite. On a eu l'étoile, le pendu, et là, la deuxième plus belle carte du tarot, c'est le serpent, qui représente la mort, mue et résurrection. OK? Et ici, c'est la mort de l'ancien système, la mort de l'ego, la mort du fait qu'on vivait sans contact avec notre équipe de l'invisible, sans nos guides, sans reconnaître la présence de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. OK? C'est la fin de l'ère de la 3e dimension. C'est la fin du 5e soleil de l'humanité. OK? Et vos guides vous permettent un renouveau meilleur, vous permettent une résurrection, vous permettent de muer, de transmuter des énergies, de transmuter des façons de penser, des comportements, tout. OK? Fait que à quelque part, les guides vous aident à travers votre transformation. Parce que la mort aussi, ça peut être c'est le symbole de la transformation. Donc, votre équipe de l'invisible, vos guides, vous aident durant cette période de mue, de transformation. OK? Et de résurrection. Ensuite, on a l'écureuil, qui représente le 8 de denier. Prévoyance. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. OK? Donc, vos guides vont vous dire, fais ça là. Sur le coup, ça ne fait comme pas de sens. Où tu dis, ben pourquoi je ferais ça là? Tu sais, pourquoi ça donne rien? Ben non, c'est parce qu'eux, ils voient plus loin sur la ligne du temps. Ou ils savent qu'un événement va durer tant de temps. Je vais vous donner un exemple. Exemple, ton auto ne fonctionne plus. OK? Donc, tu ne l'utilises pas. Donc, à un moment donné, la batterie de l'auto va venir à terre. OK? Et si, par exemple, tu n'as pas la clé physique pour ouvrir ton auto, c'est avec le bip-bip. S'il n'y a plus de batterie, est-ce que le bip-bip va fonctionner? La réponse est non. Donc, tout ce qui est dans ton auto est coincé. Et si jamais tu en as besoin, tu n'y as pas accès. Donc, si vos guides vous disent « Hey, sors les trucs de ton auto », même si dans le moment présent, tu y as accès, c'est peut-être que dans un prochain moment présent, quand tu vas avoir besoin de tes trucs dans ton auto, tu vas arriver et voyons, ça ne rouvre pas. Et voilà. Une expérience personnelle que j'ai vécue. J'essayais d'allumer un barbecue. OK, mon barbecue. Et ça ne fonctionnait pas. Et je cherchais à savoir pourquoi. C'était comme un réflexe de me pencher au-dessus de la grille. OK? Pour voir s'il y avait comme une étincelle. Mais le propane est ouvert depuis un certain temps. Et là, mes guides me disent « Dave, tu devrais te reculer parce que sinon, tu vas griller. » Je me recule, je réessaye, ça fait... Si j'écoute pas la petite voix, puis je fais comme « Ben non, ça marche pas tout... » OK, je n'aurai plus de barbe. Bon, les cheveux, c'est correct, j'en veux pas. Mais j'aurai plus de sourcils, plus de barbe, puis peut-être brûler
à très haut niveau. OK? C'est la même chose, une autre expérience personnelle par rapport à ça. Quelle rue prendre pour éviter du trafic? Où trouver une place de stationnement en ville? Quelle journée aller faire mes commissions? Quel linge porter? Pourquoi le linge? Vous allez dire pourquoi? Ben parfois, tu sais, il y en a qui utilisent le cahier de manifestation avec des témoins de confirmation. Et là, vous devenez un outil pour transmettre une information à quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, que vous allez croiser sur la rue. Ils vont vous voir avec une couleur, avec un symbole. Et là, vous transmettez un message de confirmation. Okay? Fait que les guides vous aident dans la prévoyance. Ils vous aident en vous avertissant sans vous avertir de ce qui s'en vient. OK? Puis des exemples de tout ça, j'ai essayé de couvrir tous les types de prévoyance. Puis il nous rassure aussi. OK? Exemple, tu as des achats à faire, puis là, tu es comme moi, je vais te avoir assez d'argent, puis là, il dit, hey, relax, t'es correct. Achète ce que tu as de besoin, tu vas voir rendu à la caisse, t'es correct. OK, parfait, merci. OK, c'est dans ce sens-là. Ensuite, on a le valet de coupe, la chenille, chance et nouvelle naissance. Donc, il vous assiste, OK, avec de la chance et dans votre nouvelle naissance. La chance ici, c'est quoi? C'est vous éviter de vous avoir des accidents, de vous éviter de vous briser des membres, si vous êtes sur le point d'échapper quelque chose, vous allez comme le rattraper miraculeusement, ou ça va tomber au bon endroit, ou ça va tomber, puis là, tu fais comme « ça casse pas ». C'est tout ce que je vous dis là, c'est parce que c'est de l'expérience personnelle. Là. Je ne suis pas du ça dans un livre. Là. Je l'ai vécu. Et je connais plein de gens qui vivent ça parce qu'ils utilisent leur équipe de l'invisible. L'autre facette, c'est vous qui allez aider en tant que guide ceux qui sont dans leur nouvelle naissance. Parce que vous allez pouvoir les rassurer. Non, t'es pas fou. Oui, il se passe ça. Oui, j'ai vécu ça. Oui, oui, oui. Vous allez aider les gens en leur confirmant que vous avez vécu certaines choses. Oui, ça fait partie du processus, fais-toi-en pas. Ah, des fois, ça dure longtemps. Ouais, je ne sais pas comment ça dure de temps, mais moi, ça m'a duré tant de mois. Ça m'a duré tant de jours. Ah ouais, tu as ce symptôme-là, fais-toi-en pas, ça passe, c'est normal. Tu sais, la grippe, c'est une manière d'évoluer au point de vue énergétique, spirituel, c'est normal, ça va passer. Ah, tu as mal dans le dos. Ouais, c'est comme ça fait partie. Tout simplement ça. Vous allez assister le nouveau dans sa nouvelle naissance. Et la dernière carte de la première ouverture, c'est le cavalier de coupe, la menthe religieuse, intuition et salut dans l'immobilité. Vos guides, c'est votre intuition. Donc, c'est pour vous faire comprendre de vous référer encore plus que jamais, homme ou femme. Mesdames, votre intuition est beaucoup plus développée. C'est le propre du féminin. Mais je vous rappelle que les hommes et les femmes ont un côté féminin et masculin. Mais comme vous êtes une femme, okay, votre intuition, votre gut feeling, vos dons extrasensoriels sont naturellement plus développés. Messieurs, ça demande un effort supplémentaire. Il y en a qui sont choyés par la vie, ils ont un côté féminin plus développé et leur intuition a déjà une bonne acuité. Mais c'est comme s'entraîner au gym, les boys. Tu veux des muscles? On va pousser de la fonte, man. OK? Puis ça se fait. Puis on n'est pas... ça se fait très bien. Faire grandir ces pouvoirs-là avec de la pratique, avec de la constance et de la discipline. OK? Encore une fois, témoin vivant ici. Fait qu'intuition et salut dans l'immobilité. Votre intuition, vos guides, quand vous êtes dans un moment de pendu, peuvent vous donner des conseils, peuvent vous réconforter, peuvent vous assister.
C'est là l'expression. Quand on se réveille, il y a souvent une expression qui revient au début, c'est vous ne serez plus jamais seul. Même seul, vous ne serez plus jamais seul. C'est ça. C'est parce que vous êtes avec une équipe incroyable, sous le signe de l'amour inconditionnel, sans jugement, sans vengeance, sans être fâché, que vous les écoutiez ou pas, que vous vous plantiez ou pas, que vous fassiez à votre tête ou pas, que peu importe, ce n'est que amour, que aide, que compréhension, empathie, compassion. OK? Puis c'est pas parce que vous les écoutez pas qu'ils font comme oh ben là, moi je t'aide plus, tu m'écoutes pas. Fuck. Hey, non, ils sont comme hey man, dans ton temps. Libre choix, en ton temps. On est là, il n'y a pas de trouble, on est là, il n'y a pas de trouble. Quand tu voudras. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le tout petit pouce en bas de la vidéo. Également, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une expérience totale full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Allez voir ça. C'est parti. Water Spirit for Guide. Thank you very much. Merci les amis. Sous le paquet, on a le 9 de bâton, le monstre de Gila. Maîtrise, protection des croyances. Et vos guides, votre équipe de l'invisible va vous amener des enseignements. OK? Et vont vous amener à maîtriser vos bonnes croyances. Le bon subconscient, et vont vous aider à éradiquer les mauvais comportements, les mauvaises croyances, les mauvaises perceptions, les mauvaises habitudes, ce qu'on appelle le vilain petit singe de l'esprit, OK? Qui court partout, qui fait du grabuge, puis tout ça, OK? Et maîtrisez également vos croyances en vous assistant dans votre pratique spirituelle, OK? On a encore le vautour qui a tombé sur la table. La seule chose que je veux vous rappeler par rapport à ça, c'est comment les guides vous parlent. C'est jamais comme ça, là. Ça, c'est l'ego. C'est doux. C'est comme une légère brise de vent. OK? En méditation, ça devient plus clair, mais si on parle de l'intuition, la clairaudience, durant que vous faites vos trucs, c'est plus doux. C'est plus. Souvent, des fois, ce que vous allez voir, quand les gens veulent bien entendre durant qu'ils sont en train de faire de quoi, ils vont faire ça comme ça. Comme pour s'isoler un peu, pour focusser, tac. OK? Fait que c'est juste quand on traverse des épreuves, parce que dans ce temps-là, quand on traverse des épreuves, puis surtout que c'est pour puis des moments de tour, pour des changements permanents positifs dans notre vie, l'ego ne veut pas que l'on réussisse, n'oubliez pas. Fait que l'ego peut essayer de profiter de cette occasion-là pour vous amener dans la mauvaise direction. Donc, juste voir que si la voix est agitée et forte et borderline méchante, c'est pas la bonne voie. OK? Ensuite, on a l'arcane majeur, l'impératrice, représentée ici par le dauphin. Créativité, fertilité et espoir. Donc, vos guides de l'invisible vont toujours vous donner espoir dans toutes les situations difficiles que vous traversez. Ça, je tiens à vous le dire. Fait que ça encore, c'est... puis des fois, c'est juste « Hey, on t'aime, ça va bien, lâche pas, on t'aime. »
Mais ces simples mots-là sont chargés d'une énergie et d'une puissance incroyable. L'autre chose, c'est la créativité. OK? Je ne me cache pas que maintenant, sur ma page Facebook, Legendary Phoenix, c'est du coaching de vie. Ce n'est plus moi qui fais comme, bon, là, c'est quoi que je fais? Moi, je prends mon cahier de création, je m'assois, puis je dis, hey, let's go, la gang, merci, j'ai besoin d'idées pour des capsules de coaching de vie. Dans le silence. Prends le crayon. Il m'en donne 5-6 à la fois. On te conseille de faire celle-là en premier, puis là, tu attendras pour celle-là. Puis là, des fois, c'est comme, ouais, ben là, tu pourrais... En tout cas, là, tu feras comme tu veux, là, peut-être que celle-là, la prochaine, puis l'autre, mais tu vas voir, au pire, on va te leur dire. Pas trop, moi. Quand j'ai une... Puis, il faut comprendre qu'il y a nous, l'avatar, l'être humain, qui a des rêves, qui a des idées. OK? Parce qu'on aime des choses. Il y a des trucs qu'on a le goût de faire, que notre âme, notre enfant intérieur a le goût de faire dans cette incarnation-là. Donc, nous, on a l'idée, mais après ça, de comment la faire. On demande, puis on reçoit réponse. Désolé. C'est comme ça. Pourquoi fucker le chien? Quand tu as de la connaissance, c'est l'entièreté des connaissances mises à votre disposition. Et on va toujours vous donner les meilleures idées, les meilleures méthodes pour vous, votre projet, pour ce que vous avez besoin. Toujours. Ce ne sera jamais le « ouais, on va lui donner le 4e meilleur choix ». Non. Si vous êtes capable de le faire, puis des fois, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a un but là aussi. De sortir de notre zone de confort, c'est de devenir une meilleure version de soi-même, puis tout, puis de s'améliorer, puis de pousser plus loin. Puis... On ne repartirait pas là-dessus. Là. Mais on vous donne tout sur un plateau d'argent serti de diamants. C'est hot, là. C'est rien que ça demande de s'asseoir là dans le silence. De demander et d'attendre que ça vienne. Puis vous, en passant, vous avez le droit de dire « J'aime moins ça. » Ah, hey, excuse-moi. C'est comme... Bon. Je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, vous connaissez, ceux-là qui sont habitués à la chaîne, vous savez, j'ai 2 minous, OK? 2 frères Capone, Croquette, 2 petits gars. C'est Croquette, mais en tout cas. C'est pas un nom de fille, là. Je l'appelle la Croquette, puis il est glouton. Je l'ai appelé Croquette, là. Disons que... Croquillon, ou petit croc. Peu importe. C'est 2 gars, puis c'est 2 frères. Puis je les aime d'amour, OK? Fait que là, l'autre jour, il fallait que j'aille leur acheter des gâteries, des petites minouches à chat. Fait que moi, je veux ce qu'il y a de meilleur pour mes fils, mes frères, mes amis. Fait que là, je regarde ça à l'animalerie, puis là, hey, c'est des croquettes, des petites affaires faites à la main, avec du vrai poulet, un peu d'herbe à chat dedans, fait au Canada. Écoute, bio, organique, asti, tout est là. OK? Hey, papa fait tabarouette. Hein, on prend ça. J'arrive à la maison, tout content. Ben, puis tu sais, j'avais acheté d'autres sortes aussi. Ce que j'appelle des classiques. Je dis, mais là, je vais commencer avec les nouvelles, tu sais, c'est le fun. Mes croquettes là, mes minouches là, ils se regardent, puis ils me regardent en voulant dire, man, pas intéressé, c'est 0 pis une barre. Non. OK. Donc, des fois, l'équipe de l'Invisible vit ça. C'est comme, hey man, ça, c'est ça, coche, c'est Kingpin, c'est tout. Puis là, nous autres, on est comme, non. C'est correct. C'est correct. Moi, ça m'a fait voir
Moi, c'est la leçon que j'ai eue à ce moment-là. J'ai fait, ah, c'est comme ça qu'ils se sentent quand ils me proposent de quoi. Puis moi, je suis comme, non. Désolé, là, mais ça, c'est... Non, c'est pas moi. Fait que, tu sais, eux sont toujours remplis de bonnes intentions. Ils voient parfois des choses que nous ne voyons pas à propos de nous-mêmes. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez le droit de faire comme, non, merci, là. Ça va, non, ça va être correct. T'sais. Vous avez le droit de refuser des idées aussi ou de dire, ouais, tu sais quoi? Oui, non, je suis comme pas sûr. On peut-tu la mettre plus loin, cette idée-là? Oui, ah, ok, pas de problème. Puis ils ont toujours d'autres solutions, d'autres idées. Il y a tout. Tu sais, c'est comme un sac c'est comme le sac du Père Noël. Tu sais, le sac du Père Noël, il peut mettre tous les cadeaux du monde là-dedans, puis c'est comme le sac est toujours en pleine expansion. Il y a de la place là-dedans, mon chum. On pourrait rentrer un village, là, genre la ville de New York x2, puis il n'y a pas de trouble. Là. Ça rentre tout le temps là-dedans. C'est un sac sans fond. Eux, c'est la même affaire pour les idées. C'est un sac sans fond. T'aimes pas celle-là, il n'y a pas de trouble, man. Ou t'aimes celle-là, on l'a dans différentes couleurs, différentes grosseurs, différentes textures, tu sais, il n'y a pas de trouble, là. Tu sais, t'aimes ça, mais... Tiens. Fait qu'il faut pas être gêné de dire merci. Non. OK. Arcane majeur, la tempérance, le signe, ok, rêve et monde nouveau. Ici, c'est la confirmation que les guides, utiliser ces guides, ça fait partie d'utiliser, ils peuvent passer par le rêve, mais que également, ça fait partie du nouveau monde. C'est vous permettre d'entrer plus profondément, de vous ancrer encore plus dans la 5e dimension. OK? C'est l'équivalent de la tempérance. Et donc, c'est que vos guides vont vous aider à être dans un état de tempérance. Restez centré, ne pas déborder au niveau émotionnel, ne pas déborder au niveau mental également. Il vous aide à rester centré. Prochaine carte, encore une fois un arcane majeur. Donc, vous voyez beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, ça, c'est les messages directement de l'univers. On a le cheval, le chariot. OK? Donc, la victoire, l'évolution, l'élévation, mouvement et équilibre. Donc, votre équipe de l'invisible vous aide à avancer vers votre indépendance, autonomie et votre liberté. C'est ce que représente le cheval. Et vous garde en équilibre dans cette évolution-là, dans ce mouvement-là. L'autre chose, c'est que vous aussi, quand vous serez un guide sur Terre pour la 3e vague d'évolution de la conscience, vous allez les aider, okay, à se mettre en mouvement, à se mettre en action, à prendre des choix, prendre des décisions. Leur choix, leur action, leur décision en leur temps, mais rassurer par rapport au fait qu'ils gardent leur équilibre. Okay? Fait que vous allez assister ces gens-là à devenir des chevaux. C'est cool, hein? Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est le faucon cavalier d'épée, protection dans les entreprises. Et votre équipe de l'invisible vous protège dans toutes les entreprises de votre vie, que ce soit des entreprises financières, que ce soit une entreprise amoureuse, une entreprise en amitié, c'est des guides et leur vue est extrêmement perçante et ils voient des choses que nous ne voyons pas. Fait que s'il y a quelqu'un qui a réussi à déjouer votre intuition, votre gut feeling, puis vous faites « Hey, la gang, c'est vraiment une bonne personne. » Puis là, ils font « Hey, fais attention. Fais attention. Est-ce que tu as porté attention à ça? Oui, c'est une bonne personne. Regarde ça. Fais-lui passer ce test-là. Okay? Donc, c'est de la protection à tous les niveaux parce qu'il voit des choses pour vous que vous ne voyez pas pour vous-même. Okay? Fait que la gang, c'est juste une lecture sur la thématique des guides. J'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous invite fortement à entretenir cette relation-là avec vos guides, à vraiment là, que ça devienne la norme dans votre vie pour les petites et les grandes choses. Et n'hésitez pas, et n'oubliez pas d'activer tout le matin et n'hésitez pas à faire appel à eux tout le temps. Ils trippent quand on fait ça, sont là pour ça. Okay? Nous autres, on est venus sur Terre, eux autres sont restés en haut pour nous assister dans notre mission terrestre. Fait que c'est un honneur et un plaisir pour eux d'être là et de nous accompagner pas à pas.
OK? Fait que si jamais vous avez des questions sur comment vous connecter, sur l'équipe de l'Invisible, vous pouvez m'écrire un petit courriel. Ça va me faire plaisir d'y répondre. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, à vous et votre équipe de l'Invisible, OK? Et amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.